Donc tu peux être dans une saison, tu fournis des efforts, tu travailles, tu as ton business. Mais comme spirituellement tu n'es jamais entré, retiens pour la vie, tu n'auras jamais le bénéfice de ton travail. Toi tu vas faire des efforts au niveau 30, tu auras les résultats au niveau 5. Tu commences à travailler comme un cheval. Tu travailles trop, mais quand on regarde ta vie, ça n'a rien à voir avec tes efforts. Alors que la vie d'un élu, c'est différent. Gloire au Saint-Esprit. La vie d'un élu, c'est très différent. Un élu, il travaille et la faveur est plus grande. Ça tombe sur quelqu'un qui est derrière. J'ai aimé cet amen-là. C'est-à-dire, il travaille parce que le travail est une bénédiction en fait. C'est pas une malédiction, c'est venu avant la malédiction. Il travaille, mais quand tu regardes sa vie, tu dis, monsieur, on te paye combien ici au Congo? Il te dit, on me paye $300. Ah, comment tu fais pour faire étudier tes enfants dans telle école? Comment tu fais pour t'organiser? Eh oui, la faveur est plus grande que le salaire. Ça tombe sur un homme intelligent. La faveur est plus grande que l'effort. Mais quand toi tu travailles beaucoup et quand on te regarde, ça n'a rien à voir avec tes efforts, tu es dans quelque chose. Tu n'as pas capté un monde spirituel. Judas. On n'est pas que Judas parce qu'on est traître. I want to talk. On n'est pas Judas que parce qu'on est traître. Mais on est aussi Judas quand on ne pénètre pas l'atmosphère spirituelle de sa saison. Tu es un Judas. Tu es un Judas. Tu es en train de travailler dans le système de Judas. Que quelqu'un me dise le système de Judas. Dis-le moi bien mon frère, le système de Judas. Toi tu n'arrives pas à répondre à l'église alors qu'il y a des gens qui sont en coma en ce moment. Respecte le Dieu qui t'a donné la vie. Le système de Judas. C'est-à-dire que tu travailles, tu fais des choses, tu entreprends. Mais quand on regarde les résultats, quels maigres résultats. Depuis Abraham, les choses n'étaient pas ainsi. Or, Abraham est le père de notre foi. Oui, Abraham travaillait, il y avait plus de faveur. Isaac travaillait, il y avait plus de faveur. Jacob travaillait, il y avait plus de faveur. Toi aussi, tu dois vivre ces choses quand tu entres dans une saison. Quand tu ne les vois pas, comprends que tu as raté le passage. Spirituellement, tu n'es pas entré. Que l'Éternel nous aide. Vous savez, je vais ouvrir même une parenthèse importante que je sens le Saint-Esprit me souffler. Il y a même des personnes qui ne pourront pas se marier dans la nouvelle année alors que Dieu le veut bien, parce que spirituellement, vous n'êtes pas entré dans la saison. Tout mariage n'est pas mariage. C'est d'abord la première chose que je dis. Et deuxième chose, tout mariage n'est pas ordinaire. Tout mariage n'est pas qu'une question de fécondité. Je parle de fécondité biologique, non. Mais il y a des mariages qui sont des exodes. Ça veut dire que tu te maries, tu sauves toute une famille. Tu te maries, tu libères ta famille. C'est-à-dire c'est un mariage défi. Même le diable n'aime pas ce mariage-là, pas parce que tu auras une alliance, mais parce que derrière ce mariage, il y a la libération. Donc mon frère, si tu ne pénètres pas spirituellement, même ta femme, tu ne la verras pas. Parce que ce sont des choses qu'on arrive à acquérir par l'esprit. Même ton mari, tu ne le verras pas. Tu seras là. Tu vas... Dernièrement, il y a l'homme de Dieu qui me disait, il me dit, mais moi je ne comprends pas ce garçon-là. Mais moi je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, mais attends, ce garçon-là ne voit pas que cette fille-là est une bonne femme pour lui. Lui, il est en train d'errer là-bas trop loin. À côté de lui, là, il y a une bonne femme pour lui. Mais tu vois, tu ne verras pas pourquoi. Parce que spirituellement, tu n'as pas pénétré. Tu es resté charnel. Tes yeux sont manipulés par le diable. Tu es entré avec des belles vestes, une belle robe en 2022. Mais spirituellement, même les démons se moquent de toi. Tu es vide. Tu n'as pas pénétré la sphère spirituelle. Et donc, ce qui est à toi, tu ne le vois pas. Mais quelqu'un qui pénètre la sphère spirituelle, quand il entre, ce qui est à lui, il le localise. Il y a même des gens, tu es tellement sensible en esprit. Voilà pourquoi il faut aimer la prière, mon frère. Tu es tellement sensible en esprit que quand tu es à un endroit, tout est réuni pour que tu quittes l'endroit. Mais tu sens au fond de toi que tu dois rester. Tu te dis non, ici, rien ne marche. Ce travail ne me paye pas bien. Mais je sens que je ne dois pas quitter ce lieu. Pourquoi? Parce que ton esprit a capté une information. Que l'Éternel ait pitié de toi. Que tu pénètres l'année spirituellement d'abord. Ça tombe sur une vie. Refuse d'être comme Judas. Il était là, il n'a rien pénétré spirituellement et il est mort. La mort était avec lui depuis le début. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, encore une parenthèse que j'ouvre, je dis à quelqu'un, tu peux avoir un ami qui est là sans être avec toi.
Il faut faire attention. Que Jésus t'ouvre les yeux. Troisième mouvement spirituel. Vous passez spirituellement parce que vous avez apprêté votre esprit à y passer. C'est le troisième mouvement. Et je disais, chacun de nous se retrouve quelque part. Vous passez spirituellement parce que vous avez apprêté votre esprit à y passer. Ne laisse aucun esprit, ne laisse aucun homme t'empêcher de pénétrer spirituellement ta saison. Tu dois passer au nom de Jésus. Pierre a failli aussi rater sa saison à cause du diable. Le diable est mauvais. Luc 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Le diable a failli faire rater à Pierre sa saison. Jésus regarde Pierre, Jésus lui dit, monsieur, il t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Que quelqu'un lève la main et dise, Jésus est Seigneur. Si tu as levé cette main, lève encore et dis la prière. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Jésus n'a pas dit, voilà, j'ai envoyé un ange et tout ça. Il dit, j'ai prié pour toi. Parce qu'il t'a réclamé. Écoutez maintenant ce que le diable réclame. Le diable ne réclame pas Pierre pour qu'il soit pauvre. Voilà pourquoi il faut être toujours très bien équilibré lorsque vous croyez en l'évangile de la prospérité. Soyez équilibré. Sinon vous allez aller au-delà et vous serez en dehors de l'évangile. Le diable a réclamé Pierre parce que sur Pierre il avait été dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. La saison de Pierre était une saison où il devait devenir un pêcheur d'hommes. Voilà pourquoi il était avec Jésus. Pierre n'était pas avec Jésus pour manger le pain. Pierre n'était pas avec Jésus pour faire lever les paralytiques. Voilà pourquoi j'ouvre encore une parenthèse. Je dis à quelqu'un, sois sage. Je dis à quelqu'un, sois sage. Quand tu es avec quelqu'un, quand tu te connectes à une personne qui est supérieure à toi d'une certaine manière, que ce soit spirituel, matériel et autres, sois sage. Tu t'agites pourquoi? Sois sage. Pierre n'était pas là en train de dire à Jésus, bon Jésus, toi aussi tu as fait trop de miracles, fais-nous la passe. Oh, depuis qu'on est avec lui, il n'y a que lui qui fait des miracles. Il ne nous donne même pas le micro. Je t'ai eu. Depuis que nous sommes là, il n'y a que lui qui prie pour les malades. Même le malade de 38 ans là, c'est lui qui a prié. Pourquoi il ne peut pas aussi nous donner? Tu es là pourquoi? Il faut savoir pourquoi tu es là. Jésus lui a dit dès le départ, monsieur, tu ne viens pas chez moi pour que je t'apprenne à faire les miracles. Tu ne viens pas chez moi pour que je t'aide à bâtir ta maison. Je veux parler à quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Pierre avait une femme et des enfants. Il avait une famille. Toi qui aimes dire, moi j'ai une famille aussi. Pierre avait femme et enfants. Pas deux, pas trois. Il en avait. Et Jésus le regarde. Jésus, mais dis-lui au moins que comme je t'appelle là Pierre, je veux prendre en charge ta famille. C'est un papa. Il a des enfants. Il a aussi son entreprise. Il était un pêcheur de poissons. Il avait son entreprise, ses bateaux. Mais Jésus lui dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, si tu es avec quelqu'un, tu dois savoir pourquoi Dieu t'a mis avec cette personne. L'agitation va te faire rater ta saison. Tu dois savoir pourquoi tu es avec Lionel. Pourquoi? Je suis avec lui pour qu'il me donne l'argent ou je suis avec lui pour qu'il me fasse devenir? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus est terrible. Jésus est un grand psychologue. Très grand. Regardez ce qu'il fait. Il y a quelque chose que je vois dans la Bible et je vais partager ça avec toi. Jésus, en disant à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il savait que Pierre était un spécialiste pêcheur. Mais un jour, il est arrivé qu'il n'avait pas l'argent pour payer l'impôt. Ils n'ont pas l'argent pour payer l'impôt. Jésus dit, ok, on va trouver de l'argent. Allez allez à la mer. Vous allez pêcher un poisson. Dedans, il y aura une pièce d'argent. Prenez l'argent, payez l'impôt. Pourquoi Jésus, toi qui fais multiplier le pain, tu
tu n'as pas voulu que l'argent apparaisse ailleurs, seulement dans le poisson. Alors qu'à côté de toi, il y a un pêcheur de poissons qui, lui, pendant des années, son travail, c'est pêcher le poisson. En d'autres termes, Jésus était en train de tester les cœurs de Pierre. C'est-à-dire, je t'ai appelé pour faire de toi pêcheur d'hommes. Mais regarde, même dans ton travail de pêcheur de poissons là, je peux te rendre riche. Parce que je peux faire sortir l'argent de la bouche du poisson. Mais tu ne veux pas t'envoyer là-bas. Toi, tu vas rester ici. Reste ici. C'était un test pour Pierre. Pierre, il est là, il regarde, il a laissé la femme et les enfants à la maison. Il n'a rien laissé à la maison. Mais Jésus est capable de sortir l'argent dans le travail de Pierre. Pierre pouvait dire à Jésus, Jésus, mais permets aussi que je pêche même 10 poissons. Que j'ai même 10 pièces. Je veux donner à ma femme. Jésus teste. Teste le cœur. Mon frère, si tu es avec quelqu'un, tu dois savoir pourquoi tu es avec lui. Tu es là pourquoi? Oh, depuis que je suis avec lui, il n'a rien fait pour moi. Mais tu es là pourquoi? Pierre aussi pouvait le dire. D'ailleurs, il a dit, hein, à un moment donné, il a dit à Jésus, attends, trop c'est trop, hein? Trop c'est trop. Toi, tu as 30 ans ou 32, je ne sais même pas. Moi, j'ai 50 quelques. On t'a suivi. On a tout laissé. Qu'est-ce qu'on va gagner? Ah, mais parce qu'il a fait une famille. Il n'était pas un célibataire. Non, il n'était pas comme Jean. Il avait des enfants. Et Jésus lui dit, oh, écoute-moi très bien. Jésus est compliqué. Jésus, tu as sorti l'argent du poisson. Va seulement sortir de l'argent dans la pierre. Oh, je suis entré dans le bureau de mamie. J'avais des besoins. Elle m'a dit seulement que Dieu te bénisse. Je veux t'arracher ça aujourd'hui. Il faut comprendre la parole. Jésus regarde. Jésus dit, Pierre, tu m'as posé une bonne question. Si tu as laissé femme, enfant et tout, tu auras non seulement tout ce que tu demandes là, sur terre, mais aussi dans le temps à venir. Mais je te pose une question. Est-ce que Pierre avait eu tout ça? Sur terre, est-ce qu'il a eu ça? Jésus a menti? Tu dis non par principe ou tu dis non parce que tu comprends? Ah, parce qu'il y a une différence entre dire non par principe parce que tu ne peux pas dire oui devant dans l'église. Est-ce que tu dis non parce que tu as compris? La mission de Pierre, la saison de Pierre, let me say it that way. La saison de Pierre consistait à faire de lui un pêcheur d'hommes. Réussir ton 2022, c'est que tu fasses, que tu sois exactement ce que ta saison réclame. Ce n'est pas d'être comme Jean, ce n'est pas d'être comme Luc. Sois comme la saison réclame. Au moins depuis que je suis là, mes pas sont tout petits. Frère, c'est que Dieu, si c'est ce que Dieu veut pour toi, va avec les petits pas. Pierre allait rater sa saison. Il n'allait pas entrer dans sa saison. Et Jésus dit clairement, tu es avec moi, mais le diable t'a réclamé. Que quelqu'un me dise, le diable est impoli. Mon frère, le diable est en train de réclamer une personne qui dort avec Dieu. La Bible dit, il était 100% Dieu. Donc quand il était là, le diable ose réclamer. C'est pour seulement te dire, aie pitié de ta vie. Le diable ose réclamer quelqu'un qui dort avec Dieu. Qui mange avec. Mais le diable n'a pas peur de ça. Il vient et il ne réclame pas n'importe qui. Il ne va pas réclamer les autres, il réclame Pierre. Pourquoi? C'était lui la clé de l'église. Oh mon Dieu, le diable est mauvais. Non seulement il est mauvais, mais il est osé. Maintenant, dis-moi, c'est de ta vie que le diable aura peur. De ta petite vie là. Avec les petites prières que tu fais comme ça, où tu as sommeil, tu as envie de dormir. C'est de ta vie là qu'il aura peur. Toi, tu dis bonne année. Tu crois que le diable, il va commencer à te combattre en 2022? Tu crois qu'il va commencer à te combattre à minuit? Il a déjà commencé. C'est toi qui es en retard. Il a déjà commencé. Combattre le mois de juin 2022. Il a déjà commencé et peut-être même il a déjà fini. J'ai envie de dire quelque chose et écoute et retiens. Parce que c'est important pour ta connaissance. Le diable a été à une bonne école. Qui n'a pas compris, lève la main, j'explique. Parce que l'église pour moi est une école.
J'explique alors ma fille. Le diable a été à une bonne école. Quelle était l'école du diable? Dieu. Or, la Bible dit sur Dieu, Dieu ne commence pas une chose. Dieu, il achève avant de commencer. Il achève. Voilà pourquoi, with God, tout ce qu'il fait marche. Avec Dieu, tout ce qu'il fait marche. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas échouer dans une chose qu'on a déjà terminée. Dieu a déjà achevé. Quand il te dit, je veux commencer Léonel, là tu dis, oh Dieu veut. Non, il t'annonce que c'est chez toi. Ça va maintenant se désamorcer. Mais c'est déjà terminé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il dit à Isaac, Abraham, donne-moi ton enfant. Non, il a déjà fini de bénir Abraham. Il est en train de revenir. Il finit et il rentre. Normalement, dans la nouvelle alliance, on ne doit pas dire qu'il est alpha et oméga. On doit dire qu'il est oméga et alpha. Il est oméga et alpha. Il a déjà fini. Jésus, avant de venir, Adam avait déjà porté la bête. Il avait déjà porté le pot de bête. C'était déjà fait. Donc Dieu termine d'abord. Et puis il revient. Et ensuite tu te parles. Ce n'est pas quand il t'a parlé que l'histoire commence. Il a déjà fini. Et le diable a été à cette école-là. Le diable a appris. Comme je le disais quelque part, je te le dis aussi. On ne sait pas dans combien de temps le diable a fait avec Dieu. C'est dans l'éternité. Et il a eu le temps d'apprendre. Et je t'assure qu'il apprend très bien. C'est pas comme toi. Ou quand on te parle, c'est comme si on ne te parlait pas. C'est comme si tu as sommeil. Il apprend très bien. Il a très bien appris. Et il sait comment travailler. Il sait comment se focaliser sur quelqu'un pendant 10 ans. Dans le silence. Oh mon frère, j'ai vu ça. Dans le silence. Vous avez l'impression qu'il n'est pas là, mais il est là. Quand il va frapper, vous tous vous tenez la tête. Toi, tu crois que le diable, il fait quoi en ce moment? Ou même pas en ce moment. Au début même de 2021. Toi, tu crois qu'il était sur 2021? Il avait déjà fini avec 2021. 2022 que toi, tu attends là. Lui, il a déjà fini. Il attend maintenant que tu entres et que tu constates qu'il n'y a rien. Au nom de Jésus, que Dieu te délivre. C'est comme ça que Jésus, I like that verse. Jésus, il vient devant les figuiers. Il regarde les figuiers et dit, ah, où sont les fruits? On lui dit, oh, Jésus, c'est les figuiers. Peut-être que tu n'as pas bien vu. C'est les figuiers. Est-ce que tu as vu ça? Il dit, j'ai vu, mais j'ai faim. Où sont les fruits? Mais Jésus, attends, tu ne comprends pas. Ce n'est pas la saison. C'est normal. Jésus regarde les figuiers et je te maudis. Plus jamais tu ne donneras les fruits. Oh, quelle révélation terrible. Voici la pensée de Dieu pour nous. Parce qu'il s'agit là, cet événement-là, il ne s'agit même pas du figuier et tout ça, de la fin de Jésus. Il s'agit de la révélation de la nouvelle alliance. C'est que Jésus a envie de nous dire, quand lui, il est là, la saison est toujours favorable. Je bénis celui qui est derrière. Parce que je sens l'onction là-bas. La saison est toujours favorable. Quand lui se pointe, Jésus te donne des fruits hors et dans saison. Tu ne peux pas être là comme ça, Jésus est là, il te dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai tout fait. Cette année n'a bondi, j'ai tout fait. Tu as tout fait comment? Tu n'as pas tout fait. Ni ton salité, plein de choses. Je réchoque. Une chanson, je ne sais pas comment appeler ça. Pensez comme vous voulez, c'est mon opinion. La sottise totale. C'est une sottise. Nini Bossalité, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Trop de choses. Au point où vous êtes jeune comme vous êtes là, 22 et plus, vous buvez une canette de jus, vous jetez en route. Ça, prendre la canette vide, mettre dans la poubelle, il faut qu'on t'enseigne. Et quelqu'un d'autre même va dire, ah, où sont les poubelles? Donc on achète pour toi. Vous voyez là où le Congolais a un problème, hein? Non, je veux parler même si tu me regardes comme ça. Ça ne me dit rien du tout. Vous voyez là où le Congolais a un problème. C'est pourquoi je disais, même si vous prenez Obama comme président, vous serez down. Parce que le problème du Congo, c'est la mentalité du Congolais. Ce n'est pas celui que vous allez placer là-bas. Ninitosalité. Une sottise comme ça aussi au vu de tous et toute la majorité acclame. Comment tout un peuple peut acclamer une sottise? Tu
es là comme ça. Voilà un autre ninitosalité, hein. Traduction, quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Tu es là, tu as ta licence en droit. On te dit comment a été votre année. Bon, c'est une année de peu. La peu, là, tu veux dire de paix. Non, que aussi le président vient t'apprendre les français. Que le ministre vient t'apprendre à étudier. Pourquoi tout un peuple peut acclamer des sottises? C'est ça la bizarrerie. Il y a trop de choses que toi, en tant que citoyen, tu n'as pas fait. Comment veux-tu vivre certaines grâces quand tu es incapable? Vous savez, retenez pour la vie, s'il vous plaît, c'est gratuit. Quand vous êtes un être humain équilibré, hein, vraiment, avec un peu d'intelligence, pas beaucoup, il faudrait que vous soyez capable de réfléchir quand vous n'avancez pas, de mettre d'abord la faute sur vous avant de la mettre sur un autre. Et c'est le problème de la jeunesse congolaise. Toujours des boucs émissaires. Si tu n'as pas étudié, c'est à cause de Mobutu. Si tu n'as pas épousé une bonne femme, c'est à cause de Kabila le père. Si tu es incapable de finir tes études, Joseph, c'est lui. Il t'a empêché d'étudier. Extraordinaire. Si tu n'es pas capable de nourrir ta famille, donc tu n'es pas capable même de planter les légumes derrière la maison là, les légumes qui poussent d'ailleurs tout seuls, si tu n'es pas capable, c'est Tshisekedi. Voilà, regarde comment ma parcelle est aride. Oh, Tshisekedi. Et tu dis même, allons seulement. Oui, vous irez jusqu'en enfer. Quand tu constates que tu marches, ta chaussure a un problème de talon, le talon est à lever, parce que peut-être que c'est un faux cuir et il fait chaud. Fayoulou, regarde ce qu'il a fait. En fait, pour toi, jeune Congolais, quand tu as un problème, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et je ne dis pas ça que j'imagine, même à l'église, je constate ça avec la jeunesse ici. C'est toujours la faute de quelqu'un. Tu vas dire à une personne, pourquoi ça c'est sale? Je crois que Léonel n'avait pas fait. J'avais dit à Léonel, ça doit être la faute de quelqu'un, c'est jamais toi en fait. Comment quelqu'un peut évoluer dans la vie quand il a toujours des boucs émissaires? On ne t'a pas dit qu'on ne vit pas comme ça. On n'arrive pas à se réaliser comme ça. Un être humain équilibré doit se remettre en question. Ce n'est pas les autres, ce ne sont pas les autres. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Où est-ce que j'ai raté? Arrête de te focaliser sur les gens. Mais au lieu maintenant de former cette jeunesse-là, la jeunesse est en train de courir derrière des choses bizarres. Derrière des futilités. Que Dieu nous donne une génération différente. Que Dieu nous donne une génération au Congo des hommes et des femmes qui vont réfléchir différemment. Nous avons besoin des têtes qui réfléchissent. Nous n'avons pas besoin seulement des gens qui nous brandissent des diplômes. La réflexion. Que Jésus te sorte de là. Cet homme de pierre a failli rater. Jésus a prié pour lui. Pour qu'il ne rate pas sa saison. Le diable va te combattre. Et il a déjà commencé comme je le disais. Pour que tu rates spirituellement ta saison. La saison viendra pleinement. Mais c'est à toi de la saisir. Ruth, une jeune veuve, n'a pas voulu vivre ou définir sa vie. Définir sa vie au veuvage. Voilà pourquoi elle a saisi une autre saison. Elle a pu saisir une autre saison parce qu'elle a refusé de définir sa vie par rapport au veuvage. Le peuple d'Israël, par contre, dans le désert, eux, ils ont défini leur vie par rapport au désert. Et ils sont morts dans le désert. C'est à toi de décider ce qui doit t'atteindre et ce qui ne doit jamais t'atteindre. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Si toi tu ne veux pas comprendre, même Dieu ne peut pas t'aider. Oui. C'est à toi de définir ce qui doit t'atteindre et ce qui ne doit pas. C'est à toi de refuser
de rater spirituellement d'abord ta saison. Comment passer spirituellement par la saison et la vivre? J'ai déjà cité les 3 mouvements. Situez-vous quelque part et prenez un bon élan. Comment passer spirituellement par cette saison et vivre pleinement sa saison? Je donne un seul point aujourd'hui. Priez pour le passage. Jésus a dit, le diable t'a réclamé, j'ai prié. J'ai prié. Vous devez prier. En d'autres termes, vous devez parler sur votre saison. Avant et pendant le passage. Fêter avant de prier, c'est dangereux. C'est-à-dire, vous bourrez de fête avant de prier, c'est dangereux. Vous entrez dans une distraction. Priez d'abord avant de fêter. Sinon, vous allez accumuler des défaites. Priez avant de fêter. Sinon, vous allez accumuler des défaites. Il reste quelques jours avant d'entrer dans votre saison. Mettez-vous déjà dans les déclarations prophétiques. Faites-le pas seulement à l'église, à la maison, surtout d'ailleurs à la maison. Faites-le. Prophétisez. Sinon, les finances de votre maison ne passeront pas par une porte spirituelle. Prophétisez avant le jour J. Et lorsque c'est le jour du passage, ce jour-là, ces moments-là, frère, ce ne sont pas des moments où tu dois commencer à prendre ton téléphone vite. Oh, téléphone. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous faites avec un machin, une photo. Non, c'est le moment où tu dois d'abord commencer par prophétiser. Tu vois que le temps est arrivé, tu es en train d'entrer vers la nouvelle année. Prophétise maintenant. Déclare, lance des paroles dans les airs. Lance des paroles qui vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit, j'ai prié. Si Dieu a prié, toi tu fais quoi? Pourquoi toi tu prends à la légère ta destinée et tu viendras te plaindre? Non, moi j'ai reçu des prophéties, ça ne s'est pas accompli. Mon frère, une prophétie ne s'accomplit pas parce que le prophète a parlé. Une prophétie ne s'accomplira pas parce que quelqu'un a sorti le feu ici. Il faut connaître la parole. Elle s'accomplira parce que toi tu as obéi aux instructions qui sont cachées. Que Jésus nous aide. Le diable ne combat pas les occultistes. Ils sont des acquis. Le diable ne combat pas les paresseux. Le paresseux se combat lui-même. Le diable n'a pas le temps à perdre avec un paresseux. Le diable combat celui qui comprend qu'est-ce que c'est sa destinée. Et le diable combat celui qui est décidé de réussir. Celui qui a la décision de réussir dans une saison est la cible du diable. Et je dis à un élu qui est ici, si tu n'es pas paresseux, si réellement tu connais ta destinée et que tu es décidé de saisir ta saison, tu as le profil idéal pour être combattu. Tu seras combattu et il a déjà commencé. Mais pour vaincre, priez. Déclare des paroles. Ordonne des paroles prophétiques. Fais toutes ces choses par la clé suprême, le nom puissant de Jésus. Jean 5, 16. Jean 5, 16. Jacques dit, je dis plutôt Jacques, hein, c'est Jacques, pas Jean. Jacques 5, 16. Jacques 5, 16, l'apôtre Jacques dit, dans la deuxième partie du verset, la prière du juste a une grande efficacité. La prière, pas le jeûne. C'est bien de jeûner, il faut être équilibré. Mais c'est quoi qui a une efficacité? La prière. Pourquoi? Parce que quand vous jeûnez, vous ne libérez pas certaines paroles. C'est votre esprit qui s'élève au-dessus de votre chair. Vous commencez à dominer facilement sur la chair et sur le péché. Vous commencez à sentir des mouvements spirituels avec facilité. Vous commencez aussi à avoir les yeux de l'esprit qui s'ouvrent. Vous pouvez voir un ange que votre voisin ne verra pas. Parce que votre esprit s'élève dans le jeûne. Mais la prière vous pousse à sortir des paroles. Et les paroles s'imposent dans le temps. Lorsqu'un élu lance une parole, les anges sont mobilisés. Oh, we praise the name of Jesus. C'est comme lorsque vous avez vos enfants et vous avez une nounou. Quand les enfants ont besoin d'eau, la nounou se précipite pour donner de l'eau. C'est son travail. Quand l'enfant dit j'ai mal, avant même que si l'enfant dit j'ai mal, papa se retourne. La nounou vite
va réagir avant que papa pose la question. Qu'est-ce que l'enfant a? Parce que c'est le travail de la nounou. C'est la même chose avec les anges. Les anges sont nos nounous. Ah oui, ce sont nos nounous. Ils sont là pour veiller sur nous. Dès que je me lève et je dis au nom, c'est la clé suprême. Pas au nom de mon grand-père, c'est un aventurier. Surtout paternel. Maternel au moins, il a introduit la sémence, il était pasteur, donc il a introduit des choses. Voilà les hommes dont on a besoin. Que Dieu, bon, il est déjà mort, que Jésus soit glorifié. Pas au nom de ta fierté, au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, les nounous bougent. Ils viennent et ils disent qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a demandé. S'il a demandé quelque chose, on exécute. S'il a ordonné quelque chose à l'avenir doit se soumettre. Je dis à quelqu'un, tu dois prophétiser. Je dis à quelqu'un, tu dois ouvrir ta bouche pour parler. Tu regardes tes enfants aujourd'hui, tu dis, hey, 2022 sera une année de puissance pour vous. Tu dis une année de santé pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'es pas là en train de rêver comme un ignorant. Voilà pourquoi certains occultistes se moquent de chrétiens. Tu es là en train de rêver bonne année. Tu attends bonne année. Tu es là-bas aux Andes ou au grand marché. Tu prends tes pieds, tu les fatigues. Pendant que les occultistes savent que l'année, la saison s'est saisie spirituellement. Spirituellement. Voilà pourquoi tu iras au bureau, il sera plus puissant que toi. Il est là, il te regarde en train de rire comme ça, bêtement. Tu comprends pas, mais pourquoi il rit comme ça? Il se moque de toi. Il te regarde vide. Il y a l'homme de Dieu qui me disait, dans le monde païen là, on dit olatité. J'apprends des mots, hein. Olatité. Tu es nu. Ça veut dire dans le monde mystique, on te regarde, le sorcier te regarde et dit, regarde cet aventurier. Et là, ils viennent toujours dans les réveillons, hein. Mais oui. La Bible le dit, non? Là où se trouve le cadavre, c'est rassemble les aigles. C'est là où ils viennent. Ils vont localiser. Et ils sont comme ça. C'est dans les réveillons là que les sorciers là et les hommes ayant des missions diaboliques, ils viennent. Il ne va pas entrer à l'église toute l'année, mais là il va venir. Parce qu'il sait qu'il y a des élus là-bas. Et toi tu es là en train de crier hey! Avec ton sifflet. Bébé, bébé. Et le sorcier te regarde et dit hey, Allah tité. Lui, c'est la première cible. Je vais même prendre les peu là qui restent. Frère, c'est maintenant. Tu entres dans ta maison, tu dis, cette maison ne sera plus la même en 2022. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Tu dis, ma chambre ne sera plus comme ça en 2022. D'ailleurs, tu ordonnes, ça c'est pour moi. Tu ordonnes d'ailleurs, en 2022, je déménage. Je ne serai pas au même endroit. En 2022, je serai ailleurs. Et je serai à un endroit de repos, un endroit de paix, un endroit de tranquillité, un endroit de consolation. 2022 est une année de positionnement. Je disais positionnement. Est-ce que tu sais que quand je parle, les nounous se mettent en place? Il y a quelqu'un qui ne sait pas. Tu n'as pas besoin d'attendre. Parle déjà. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié. Mais quand est-ce qu'il avait prié? Il a déjà réglé ça spirituellement. Pour que même quand Pierre va trébucher, qu'il se relève. Qu'il ne rate pas sa saison. Je dis mon frère, il faut parler. 2022, il ne faut pas regarder ça avec des jolis habits. Parle. Tu déclares, tu dis 2022, vraiment les amis toxiques, je les refuse. Les amis là qui remplissent l'espace là, pour rien, je les refuse. Je veux des Jonathan. Je veux des David. Oh, quelqu'un a entendu quelque chose. Tu dois être capable de parler parce que les anges prennent la parole. Et ils placent la parole en 2022. Quand tu entres spirituellement, il y a déjà des choses qui t'attendent. Que ça tombe sur ta vie. Assieds-toi que je te parle. Jérémie 18, 18. Ça m'a intéressé, on va lire ça. Jérémie 18, 18. Pendant qu'on est dans la distraction des fêtes, il y a des êtres qui ne le sont pas. Jérémie 18, 18 dit ceci. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Que quelqu'un me dise contre Jérémie. Complotons contre Jérémie. Car
La loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute des sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le. Tuons qui? Merci. Avec quoi? Toi qui n'as pas de Bible, il dit, tuons-le avec la langue. Comment on peut tuer un homme avec la langue? Comment peux-tu ne pas comprendre ce que les enfants du monde comprennent? Ils disent, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. En d'autres termes, ces hommes sont en train de dire, on va faire du mal à Jérémie. D'ailleurs, ils ont dit ça clairement, on va le tuer. Mais on va le tuer et ne tenons pas compte de ce qu'il dit. Tuons-le avec quoi? Parce que même ces hommes savent que la langue a un pouvoir. Mais au-delà de ça, celui qui parle, tout dépend du pouvoir aussi qu'il a. Comment des hommes, à l'époque de Jérémie, monsieur, ça fait des siècles. Comment eux, ils ont compris qu'on tue un homme avec la langue? Toi, tu ne sais pas. Toi, tu vas courir acheter des vêtements à tes enfants. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de tuer tes enfants avec la langue. Alors qu'il y a des gens qui tuent tes grossesses avec la langue. Toi, tu vas au grand marché là-bas, tu vas acheter le poulet. Des siècles avant, ces hommes savaient qu'on tue avec la langue. Et que c'est efficace plus que le poison. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a la langue qui est dans ton village natal peut te tuer, toi qui es à Kin. Tu marches comme ça, crise cardiaque, tu tombes. On t'a tué depuis le village. Donne-moi le nom de ton village. Sami. Ah, papa. Qui, quoi? Qui? Isami. Isami. Isangi. Vous me faites souffrir, hein? Vous êtes assis, moi je suis debout. Isangi. C'est où? Province orientale. Isangi. À Isangi, là-bas, quelqu'un est assis sur une chaise. Il dit, j'ai appris, encore avec le téléphone. Le téléphone a facilité les sorciers. Il regarde et dit, c'est comme ça qu'il a posté. Oh, tu n'as pas appris. L'enfant de Jacqueline, non? Ça c'est l'enfant de Jacqueline, il s'est marié. Tu vois, c'est moi quelqu'un qui dit, à Isangi, toi tu es ici, en train de monter sur la moto. Là tu vas où? Au grand marché. Tu vas acheter le poulet. À Isangi, là-bas, la personne qui dit, c'est l'enfant de Jacqueline. Ok. Après quelques minutes, il entre dans sa hutte et il dit, cet enfant-là, qu'il n'arrive pas là où il va. Toi sur la moto. Et puis à un moment donné, boum, chute libre. Tu dis quoi? L'embouteillage. C'est pas l'embouteillage. On te tue avec la langue. Quelque part, est-ce que je peux parler aux adultes? C'est pourquoi nous avons créé l'écodim. On a tout fait pour que l'écodim soit ailleurs, parce que j'aime parler aux adultes pour ne pas souffrir pendant le culte. Est-ce que je peux parler aux adultes? Que ça soit en présentiel, distanciel, soyez adultes pour m'écouter. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas? Bon, qui ne sait pas qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas? Ok. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas? Tu sais qu'il y a des gens que toi tu aimes, mais qui ne t'aiment pas. Quand je dis qu'ils ne t'aiment pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas ta tête. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas te voir réussir. C'est du sérieux. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que toi tu aimes, mais qui ne t'aiment pas? Bon, est-ce que tu sais que dans ta famille, il y a des gens qui veulent te voir mort? Je parle de ta famille, je ne parle pas d'ailleurs. Tu sais, ils sont nombreux. Alimentés par, des fois, la jalousie africaine. L'enfant de tel va de l'avant. Pourquoi mes enfants ne vont pas de l'avant? Vous aussi. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, monsieur. Pas le temps, il faut éviter la suspension. Vous aussi. Toi, Dieu te fait un petit bien comme ça, tu vas chanter en famille. Oh, je vais aller voir ma tante maternelle. Papa, je les aime, les tantes maternelles. Mais tout ne se dit pas. L'Afrique, il y a beaucoup de jalousie. C'est une réalité. J'ai été choqué, peiné de voir un garçon. Il a à peine, en tout cas si je me trompe, il n'a pas 28 ans, il a moins.
Le garçon, il est choqué, il est énervé. Il n'est pas venu à la célébration du diplôme de son cousin. Pourquoi? Parce que son cousin est plus jeune que lui. Et lui, oh God, que Dieu m'aide à bien expliquer. Le cousin est plus jeune que lui. Comment ils sont cousins? Lui, il est le fils du grand frère. Le cousin est le fils du petit frère propre de son père. Et donc, il est jaloux de son cousin parce que le cousin a un diplôme. Le garçon a moins de 28 ans. L'autre a le diplôme et lui, donc, il est jaloux. La célébration de grade, lui n'est pas parti. Et tout le monde s'est dit, bon, peut-être qu'il a des empêchements, il y a beaucoup de choses dans la vie. Et on l'appelle quand même après. Mais toi, comment tu n'es pas venu? Il dit ça comme ça, cache. Il dit, je vais venir pourquoi? Pour que je voie comment il exhibe son diplôme. Il a moins de 28 ans. Vous voyez comment la sorcellerie se perpétue. Parce que la vraie sorcellerie, c'est la méchanceté. Ce n'est pas le fait de voler. La méchanceté. Et je vous parle de quelqu'un qui n'est pas lointain. Il est proche de moi. Comment quelqu'un... Tu sais, j'étais dépassé, ça m'a quand même fait réfléchir. Comment un garçon de cet âge, alors à 40 ans, il sera comment? Et j'ai dit ça à la personne avec qui j'étais. J'ai dit, tu vois ce garçon-là, c'est le futur problème de la famille. Le futur problème de la famille est là. Il va faire souffrir tous les autres. Comment quelqu'un tu peux jalouser un autre? Parce que toi tu es plus grand de 2 ans. Tu n'as pas voulu étudier. On t'a payé les études, tu as joué. L'autre, il s'est concentré, il est obéissant. Ils sont différents. Il a réussi dans ses études. Tu es jaloux au point de dire que je vienne voir comment il exhibe à 28 ans. Maintenant, regardez maintenant vous. Quand Dieu, mademoiselle, te bénit, on te paye des études, je ne sais pas par qui, Dieu te fait grâce. Tu prends, tu postes. Tout ne se poste pas. Non, cet amen m'a dérangé. Le pasteur héritier m'a demandé de répéter, je repeat. J'ai dit, tout ne se poste pas. Toi, c'est toute ta vie. Facebook, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie réelle. Toi, toute ta vie est devenue là-bas. Ton mari t'offre une oreille, tu montres. Je répète ça. Ton mari t'offre un doigt. On m'a offert un doigt. Alors que tu as une famille qui est compliquée. Il y a des tantes aigries, il y a des oncles aigris, il y a même des cousins aigris qui ne sont pas contents de voir que parce que vous savez, la famille africaine généralement c'est les enfants d'eux. Les enfants des Janine. Comment? Pourquoi mes enfants? Maman, on est dans la même famille. Si tes enfants ne se marient pas, c'est la faute de qui? Mais toi aussi, l'enfant de Janine, n'exhibe pas ta réussite. Léonel, ta femme n'est pas exhibée tout le temps. Et toi aussi, tu dois corriger sa nouvelle année. Attention, on ne dit pas qu'on a peur du diable, mais on dit qu'on respecte la Bible depuis Genèse à Apocalypse. Et la Bible dit, soyez prudents comme le serpent, souple comme la colombe. C'est-à-dire qu'au sentir que ma belle, tu sautes. Tu n'attends même pas que ça commence. Tu sens que le mal est à ta porte, tu sautes. On exhibe. Quand tu es une belle femme, je parle ou je laisse? Vous me poussez à parler. Je dis, Dieu nous a tous créés magnifiques. Comme David a dit, nous sommes des magnifiques créatures. Mais c'est comme l'école. Il y a 1, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Il y a des femmes qui sont belles. Ça veut dire quand tu la regardes, c'est indiscutable. Tu dis, oh non, ça c'est une créature qui a été créée. Mais toi, quand tu sais que Dieu t'a fait grâce, il t'a donné ce genre de femme, tu ne l'exhibes pas. Tu ne l'exhibes pas, le monde est mauvais. Elle est sur Facebook matin, midi, soir. Quand elle s'aimait, elle est sur Facebook. Elle dort, elle est sur Facebook. Elle se lave. Elle nage. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui jalousent même la beauté de ta femme. Ils regardent et disent, pourquoi lui? Pourquoi lui, il a des enfants comme ça? Vous savez, il y a quelqu'un un jour qui regarde. Le cœur de l'homme est mauvais. Je vous dis, si tu n'as pas encore vécu le cœur de l'homme, bon, tu vas m'écouter comme une journaliste, hein, mais prends ça quand même, c'est la sagesse de la vie. Toi au moins, tu vas prendre la sagesse. Une fois,
je devais aller au culte. J'habitais encore la Cité Verte. Et donc, comme depuis des années, pour aller au culte, les enfants vont avec leur père. Et moi, je viens ici. Mais avant qu'on puisse séparer les choses de cette manière, on allait ensemble. Et donc, chaque dimanche, mes enfants se réveillent à 5 heures pour s'apprêter depuis des années. Et donc, je dis, partez un peu. C'était avec qui à l'époque? Je crois que c'était avec Jenny, la femme du prophète Dieu merci, si vous connaissez. J'ai dit, allez-y, moi j'arrive. Elle est partie avec les enfants à pied parce que c'était à côté de la maison. Et puis en revenant, elle me dit, ah maman, quand je descendais avec les enfants, il y a une dame là qui était là. Elle nous a salués, on l'a saluée. Et puis elle regarde et dit, cet enfant là, elle pointe. Cet enfant là, elle parle de ma seconde fille. Ah, elle a les joues comme quelqu'un qui vit en Europe. Et puis, Jenny, une femme très polie, très réservée, elle regarde seulement, elle fait un sourire. Mais elle ne s'arrête pas. Elle appelle maintenant la soeur. Tantine, la nourriture là qu'ils mangent, ça vient de l'Europe. Que la nourriture vienne de l'Europe. Pour que les gens mangent. Tu vois, quand tu es méchant, tu deviens même dans la sottise. Tu entres même dans le bodéisme. Non, tu entres dans les bodéismes, ça c'est le bodéisme. Donc les gens vont manger jour pour jour avec une nourriture qui vient de l'Europe. Et la fille toujours polie, elle fait un petit sourire. Elle ne s'arrête pas. Ah, vraiment. Les enfants, j'ai traduit au fait, elle a parlé en lingala, j'essaie de traduire. Les enfants comme ça, tu vas voir seulement comme ça, et elle grandit, elle commence aussi à dominer sur vous. Cette phrase-là m'a dit que j'ai dit à Jenny, elle a dit ça, pourquoi? Je dis, je ne sais pas. Et moi, je n'ai pas répondu, je continue à partir avec les enfants. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je dis à partir d'aujourd'hui, que les enfants ne passent plus par ces chemins-là. Ils ont changé des chemins. Mon frère, le cœur de l'homme est bizarre. C'est que généralement les méchancetés que l'homme sort par sa bouche, retiens pour la vie, les méchancetés que l'homme sort par sa bouche, ce n'est même pas la moitié de ce qu'il pense. La grande partie de ce qu'il garde. Tu seras étonné de voir des choses bizarres t'arriver. Pourquoi? Il y a des hommes méchants qui ont des langues méchantes, qui aiment tuer par la langue. Je ferme la parenthèse en disant, protège aussi ta vie. N'expose pas trop ta vie. La famille a beaucoup de choses. S'il faut déjà rester dans la famille, il y a trop de choses. Donc je disais, il y a des gens qui veulent te combattre par la langue, te tuer par la langue. Mais toi, tu dois vaincre. Prends le dernier verset, Genèse 2, 19. Genèse 2, 19, Dieu dit à Adam, va compter les animaux. Va compter, va les nommer en même temps. Genèse 2, 19. Pourquoi? Alors que Dieu avait déjà tout créé. Retenez rapidement s'il vous plaît. Premièrement, parce que ce que tu n'as pas nommé, tu ne peux pas le contrôler. Pour contrôler une chose, même dans le monde matériel, il faut que tu puisses le nommer d'abord. Sinon, tu ne pourras pas nommer. Si tu tombes tout le temps malade, commence par contrôler cette maladie en nommant la maladie. C'est-à-dire, quand la maladie te ronge, toi tu dis, je ne peux pas vivre dans la maladie, cette maladie doit s'arrêter. Je déclare que je suis en bonne santé. Tu commences à nommer ta santé et tu vas contrôler. Deuxième raison, Dieu a demandé qu'il nomme les animaux. Parce que tout ce que tu peux nommer va respecter l'instruction que tu vas placer. Ce que tu n'as pas nommé ne pourra pas respecter l'instruction que tu vas placer et donc ne pourra pas t'obéir. Si tu veux que des choses t'obéissent dans la nouvelle saison, parle, nomme les choses. Déclare que toi tu es un homme de paix. Tu es un homme de victoire. Tu es un homme de bouleversement. Tu es un homme de changement. Nomme les choses afin que les choses respectent l'instruction. Si tu ne nommes rien, rien ne sera sous ton ordre. Ce que tu nommes reste soumis à toi. Retiens pour la vie. Ce que tu es capable de nommer va rester soumis à toi. Surtout que tu es un élu. Toutes ces choses vont t'obéir parce que tu parles par la foi. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et donc, si tu parles par la foi, tu verras la gloire de Dieu par tes paroles. Ces choses vont t'obéir à cause de ta position de fils. N'oublie pas que tu fais partie d'un sacerdoce royal. À cause de ta position, les événements vont t'obéir. Juste à cause de ça, il ne faut jamais oublier. Troisièmement, les choses vont obéir parce que
tu agis par procuration et tu viens au nom de quelqu'un, tu ne viens pas en ton nom. Comme tu agis par procuration et Jésus t'a permis d'agir en son nom, les événements vont t'obéir. Apprends à nommer les événements. 2022 vient, tu dis, la nuit là du 31, c'est une journée de victoire pour moi. Tu nommes les événements. Tu déclares que le mois de mars est un mois de tel. Tu nommes les événements, tu nommes les choses. Quand les choses négatives t'arrivent, refuse-les en les nommant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Par exemple, tu vois la disette, la maladie, tu dis maladie. Tu es entré dans la vie de mes enfants depuis cette année. L'année vient de commencer, toi tu entres dans ma maison. Je te maudis et je te dis maladie, tu n'as pas de place ici. Tu sors de ma maison au nom de Jésus. Nous agissons par procuration.